le 15 janvier 1790, les révoltés du Bounty s'installent sur une île déserte perdue au fin fond du Pacifique qui s'appelle Pitcairn. Ils arrivent, ils sont 27, 15 hommes, 12 femmes, 9 blancs, 18 Polynésiens. Quand ils arrivent, il y a absolument tout pour être heureux. Ils arrivent avec leur arche de Noé. Quand on les retrouve 18 ans plus tard, sur les 12 femmes, il en reste 9. 23 enfants sont nés, mais sur les 15 hommes, il en reste un seul. Et sur les 14 morts, un seul est mort de maladie. Tous les autres se sont entretués. Ça, ce sont des faits historiques. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'ils ont raconté aux enfants? Et qu'est-ce qui se passe quand on pose le pied sur une île déserte et qu'on doit vivre ensemble? Voilà, ça c'est la question qu'on s'est posée avec Marc Équessol, essayer de à la fois reconstituer au plus près possible en fait de la réalité, mais en même temps qu'est-ce qu'on sait de la réalité de ce qui s'est passé il y a 220 ans sur une petite île perdue de 3 km sur 2 à 20 000 km d'ici. Donc cette histoire, elle a été souvent racontée. Hollywood l'a racontée, mais s'arrête généralement à la mutinerie. Et l'a racontée un peu à sa manière, souvent fantaisiste. Nous, on raconte ce qui nous semble plus intéressant, c'est ce qui s'est passé après la mutinerie. Comment un groupe d'hommes et de femmes veut créer une société mixte, utopique, idéale, libre, à l'écart du monde. Comment ils vont totalement échouer. Ça aussi, ça a été un peu raconté, mais nous, on est retourné aux sources de tous les documents, en s'appuyant sur le livre de Sébastien, qui a fait une enquête historique. Et puis, il y a des trous où il y a des versions divergentes. Et là, on a choisi celle qui nous paraissait la plus plausible et la plus dramatiquement intéressante. Je crois que, c'est pas modeste de dire ça, mais jamais cette histoire n'a été racontée avec une telle véracité. L'an dernier, grâce à Air Tahiti Nuit, on a pu aller, les 3 auteurs, en Polynésie française. On a vécu 3 semaines assez extraordinaires. À Papeete, on a pu signer une 60aine de livres dans une librairie locale qui s'appelle Odyssée. Et c'était très émouvant pour nous parce qu'on a signé des livres à des descendants des mutins. Certains habitent encore sur l'île de Pitcairn, mais il y en a qui sont rentrés à Tahiti. Pour nous, c'était vertigineux, évidemment, de faire ça. On a aussi fait un truc très émouvant, c'est qu'on est allé à Tubuai, qui est une île à 600 km au sud de Tahiti, dans l'archipel des Australes. Et alors, dans le tome 1, on le voit parce qu'en fait, c'est peu connu, mais les mutins, avant d'aller à Pitcairn, ont essayé de s'installer à Tubuai. Et ils ont construit un fort. Et il y a sur place une association qui s'appelle Fort George qui essaie de faire revivre cette mémoire. Donc, pour nous, c'était hyper émouvant de se retrouver sur les lieux où sont passés les mutins. On a aussi donné des cours artistiques dans un lycée. Et ça, c'était très, très intéressant. On avait notamment autour de nous des adolescents. Il faut savoir, par exemple, que les mutins ont emmené sur l'île de Pitcairn des femmes tahitiennes. Parfois, c'était des histoires d'amour, donc elles ont suivi volontairement. Parfois, c'était des kidnappings. Et la plus jeune d'entre elles avait 15 ans. Au cours du séjour dans le lycée, il y a eu des présentations, notamment des danses. Et on s'est retrouvés face à des filles qui avaient l'âge de nos personnages. On avait l'impression de voir nos héroïnes. C'était pour nous bouleversant.